Semaine du 6 au 12 novembre, bienvenue chez Dan, j'espère que vous allez bien. Une première carte d'un premier oracle qui va nous donner la tendance de la semaine pour cette guidance générale. On creusera avec un tarot et puis je terminerai par les petits clins d'œil astro, comme j'ai pris l'habitude de le faire. J'espère que vous êtes en pleine forme. Merci aux nouveaux abonnés de nous avoir rejoints. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, c'est qu'il n'y a pas de hasard et qu'il y a un message derrière. Merci de rester jusqu'au bout. Et pour cette semaine du 6 au 12 novembre, j'ai transformation. Transformation de la nature avant tout. Je pense que c'est quelque chose qui nous est donné à voir, qui nous est donné à regarder. Peut-être même qui nous est demandé de contempler. Avec un petit regard dans le rétroviseur, à la main sur le cœur, mais dénué de nostalgie. Dénué de nostalgie, il y avait peut-être un nœud alors. Il y avait peut-être un lien, il y a peut-être des liens à défaire, des liens qui se transforment, des liens qui pourrissent, puisque c'est l'automne, les feuilles tombent, le ciel est de plus en plus gris. On regarde un petit peu, on regarde sur le passé, d'où on est venu, parce que on est déjà sur un papillon avec cette carte, donc il n'est pas impossible que la métamorphose de la chenille en papillon ait déjà eu lieu, mais comme on est en train de regarder en arrière, on n'en a pas vraiment conscience. Ou alors, on a conscience que quelque chose est en train d'agir. Ça peut être dans la tête, dans le cœur, dans les viscères, dans le quotidien. Ça peut être un quotidien qui se transforme. Ça peut être prendre conscience de situations plus subtiles, de prise de contact plus subtiles. Ça peut être prendre conscience que des liens se sont défaits aussi parce qu'ils sont devenus caducs. Ils n'apportent plus rien, ils ne nourrissent plus ni dans un sens ni dans l'autre. Et j'aime le regard de cette jeune fille sur la carte parce qu'elle a beau regarder, le passé, elle a beau regarder là où elle est venue, il n'y a pas de regret, il y a presque une forme de satisfaction, il y a presque un sourire à la Joconde, et elle tient le papillon sur son cœur. Elle sait déjà au fond d'elle-même qu'elle s'est transformée et qu'elle prendra son envol tôt ou tard. Alors est-ce que c'est pour cet automne, pour cette semaine, pour cet hiver? Il y a une transformation au long cours, il y a une métamorphose au long cours. Vous regardez dans votre vie à quoi ça peut faire référence. Ça peut être au niveau du travail, au niveau relationnel, à un niveau plus global, à une échelle plus globale aussi. Se hisser vers des connexions qui sont moins dans la dépendance et plus dans l'interconnexion. Plus dans la prise de conscience que chacun de nous est la partie d'un grand tout dans lequel on a notre rôle à jouer, on n'est pas nécessairement dans l'attente, dans la réclamation. On va vers plus d'indépendance, plus d'autonomie et en même temps, il y a du bon échange qui est en train de s'installer, qui est en cours d'installation. Et on arrive à mettre de la couleur là où il n'y en avait pas. On va regarder avec le tarot notre semaine en détail. On a un tirage qui est assez joli. J'ai l'impression qu'on gagne quelque chose. On gagne une sérénité d'esprit, on gagne une maturité d'esprit, là où on va perdre quelque chose, peut-être sur l'ordre matériel, on risque peut-être d'accuser des pertes, peut y avoir des factures qui se présentent alors qu'on ne s'y attendait pas. On peut y avoir un moment dans la semaine où effectivement on va se focaliser sur les comptes. On va réaliser que c'est pas si important que ça parce que le bonheur se place ailleurs, l'épanouissement se place ailleurs, la sérénité se place ailleurs. Ces petites pertes, c'est vraiment ridicule, c'est pas rédhibitoire, hein, c'est quelque chose qui va se résoudre assez facilement, assez rapidement.
On sait ce qu'on va dépenser aujourd'hui va revenir au centuple bien plus tard. Ça, on le sait. On le sait parce on a envie d'aller de l'avant. On s'est bataillé, hein. On s'est bataillé, on s'est dirigé, on s'est managé, on sait prendre conseil, on sait se renseigner, on sait manager et on sait se faire écouter et se faire comprendre sans nécessairement gueuler et monter au créneau. Il y a une forme de détachement émotionnel cette semaine. Avec peut-être un sentiment de solitude. Je reviens avec ce battleur là qui est en défi. Ce sur quoi vous êtes attendu, c'est commencer à initier quelque chose de nouveau, à procéder à un démarrage. Tout n'est pas au point, on sait très bien. Et cela dit, on est tranquille dans sa tête. On aura peut-être besoin de quelques moments de solitude là pour appuyer sa réflexion, pour parfaire sa réflexion. On est autonome et on est prêt à se lancer dans l'aventure dans sa tête, mais pas encore prêt à manifester ça dans la matière. Il manque quelque chose. Quelque chose qui peut vous obséder, hein, ça peut être le retour d'une signature, ça peut être l'attente de virement de fonds, ça peut être les autres qui sont autour de vous attendent quand même que vous vous manifestiez pour que vous puissiez démarrer quelque chose. Alors c'est rigolo parce que j'entends que pour certaines et certains, ça peut être le crédit par rapport à une voiture, ou bien le crédit par rapport à une maison, ou bien le crédit pour ouvrir quelque chose qui était planifié depuis longtemps, que vous attendiez depuis longtemps. Il y a peut-être des retards là dans les signatures et dans les mouvements de fond. Il y a du retard dans l'incarnation, dans la manifestation concrète et matérielle de ce que vous voudriez voir se réaliser et qui est déjà prêt dans votre tête. On va voir côté cœur ce qui se passe. Je reviens sur le tirage général. J'entends qu'il ne faudra pas hésiter à soulever le téléphone, à prendre son mail, à communiquer, à échanger, à demander à ce que les autres se pressent parce que vous, de votre côté, vous êtes prêts. Ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Vous pouvez très bien demander aux autres un délai supplémentaire parce que soit le nerf de la guerre ne suit pas, soit vous ne vous sentez pas prêt intérieurement. Mais je pense que ça va être plus rare. Il y a des moments de ressourcement qui vont être nécessaires, en tout cas dans la semaine. On vous demande de ne pas aller vous cuire au combat, de ne pas aller vous cramer au combat et de prendre un petit peu de temps pour soi. Justement, peut-être pour savourer cette transformation. Allez, côté cœur, hein, qu'est-ce qu'on a ? Côté cœur, j'entends qu'on est à la recherche d'un équilibre, un équilibre qui ne vient pas. C'est une semaine où on se sent un peu en retrait, hein. Alors, pas nécessairement isolé, c'est pas nécessairement parce qu'on a envie de rompre, pas nécessairement parce que quelque chose ne passe pas avec votre conjoint, pas nécessairement parce qu'avec la relation ça avance pas ou ça avance pas dans le bon sens, mais on retrouve cette volonté de temps en temps de se retrouver un petit peu seul, de faire le point avec ses émotions parce que cette solitude, elle n'est plus subie, elle est voulue. Elle vous semble presque nécessaire, vous en avez besoin pour regarder dans le rétro, besoin pour rééquilibrer les choses côté cœur, retrouver un équilibre côté cœur. Ça peut être aussi se retrouver seul parce que il y a peut-être une page à tourner par rapport à quelqu'un du passé. Ça peut être de temps en temps, cette semaine, ça peut être l'occasion parfaite de sortir un peu, d'aller en parler, d'aller prendre un verre, de sortir avec des amis. Mais c'est comme si on attendait quelqu'un qui ne venait pas. Et alors là aussi, est-ce que c'est l'autre en face qui n'est pas prêt? Est-ce que c'est vous
qui n'êtes pas encore prête ou pas encore prêt? Est-ce que vous envoyez des signaux subliminaux ou infraverbaux qui montrent que vous avez encore besoin de solitude, mais pas trop, qu'on aimerait bien quand même trouver quelqu'un, ou bien vous avez quelqu'un qui effectivement est présent, et peut-être parfois trop présent, alors que vous auriez besoin de vous en éloigner et de profiter un petit peu de votre solitude, parce qu'il y a un équilibre à trouver. Un équilibre qui est extérieur au niveau relationnel, mais un équilibre qui est intérieur aussi vis-à-vis de vous-même. Ouais, parce que vous êtes en train de penser à, vous êtes en train de penser à développer quelque chose qui vous colle davantage à la peau, qui serait plus en résonance avec ce que vous voulez devenir ou qui vous voulez être. C'est une semaine de réflexion. Alors, il peut y avoir de beaux échanges, mais ça ne sera pas la semaine folle, ni pour se déclarer, ni pour accueillir une déclaration. Il y a des choses qui se font avec douceur, avec beaucoup de mesure aussi. Il y a il y a presque une allergie aux excès sur cette semaine. Voilà ce qui se passe côté cœur. Avant de se quitter, on va regarder les messages perso du côté astro. Et c'est parti, on démarre avec nos amis scorpions. Ouf, il y a besoin de prendre du temps pour soi et de réfléchir à quelque chose qui a pu vous blesser dans le passé. On a envie de tirer un trait par rapport à ça. Prendre du temps pour soi. Sagittaire. Ah bah. Ouf, j'en ai trop. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaire? La grande prêtresse et l'empereur. Rien que ça, quelque chose qui se met en place, lentement mais sûrement. Vous êtes peut-être en train de passer à l'action, mais de façon très lente et très mesurée. Vous n'avez peut-être pas conscience de tout ce qui est en train de se jouer dans les profondeurs de votre inconscient, mais c'est pour la bonne cause. Capricorne. On est fatigué d'une routine qui se répète, qui se répète, qui se répète. On voudrait dire stop, mais on ne sait pas dire comment. On voudrait tourner une page, mais on ne sait pas comment la tourner. Cette semaine, ça serait bien d'y réfléchir, tranquillement. C'est comme si que vous vouliez tourner la page sans blesser personne. Verseau. Là aussi, arcane majeur, justice et pape. On a besoin de retrouver une bonne direction. On a besoin de retrouver une direction juste. On agit par justesse des choses. Attention à ne pas être implacable. Poisson. Entre les deux, mon cœur balance. Hein. Il y a un choix qui vous taraude, il y a un choix qui vous obsède. Cette semaine, il faut vraiment prendre le temps de peser le pour et le contre, d'imaginer chacun des scénarios, de le développer mentalement jusqu'à son terme et de choisir en conséquence. Bélier. On retrouve le 5 de denier qu'on avait tout à l'heure et le valet de bâton. On vous demande d'avancer, même si vous avez l'impression d'être seul dans ce bateau. Il y aura peut-être des mains à tendre au fur et à mesure, mais attendez pas qu'on vous tende la main pour prendre les devants. Taureau.
quelque chose qui vous enferme dans votre tête. C'est pas un problème extérieur, c'est un problème intérieur, c'est un problème d'ego, c'est un problème de manque de confiance. Arrêtez de vous comparer. Gémeaux. On retrouve une forme d'équilibre. C'est lent. C'est lent, mais c'est sûr. Qui va lentement va sûrement, dit le proverbe. On vous demande d'y aller lentement, mais d'y aller sûrement. Arrêtez tout ce qui est... arrêtez tout ce qui est sacrifice, arrêtez tout ce qui est don de soi, arrêtez de... Dans les deux sens, hein. Arrêtez d'être la proie ou la cible de quelqu'un, ou arrêtez de profiter de quelqu'un. Remettre de l'équilibre dans tous les échanges. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Semaine pour aller éclairer une peine de cœur, quelque chose qu'on n'avait pas envie de voir, quelque chose qu'on pensait ne pas supporter, ou quelque chose qui vous gonfle depuis un moment, qui vous fait mal depuis un moment. On vous demande d'aller mettre la lumière dessus, la vraie lumière dessus. On vous demande pas de chercher un coupable, on vous demande de trouver les mécanismes qui ont fait que vous vous êtes enfermé à ce point-là dans la souffrance. Lion. Votre carte, évidemment. La force et l'étoile. Waouh! Il y a à la fois cheville au corps, mais on vous demande de fournir un effort pour arriver à ce que vous voulez voir se manifester. Et par rapport au tirage général, j'entends que ça va être quand même un bras de fer cette semaine. Pas difficile, pas exigeant, mais on va vous demander de tenir l'endurance. Vierge. On se demande si on va se lancer dans une nouvelle aventure ou pas. Parce qu'on a déjà morflé dans le passé, on n'a peut-être pas envie de voir un scénario se reproduire. Regardez bien, regardez avec beaucoup de logique, chose que vous savez faire, avec beaucoup d'analyse, et puis lancez-vous en affinant la direction de ce que vous voulez prendre. Balance, pour terminer. On retrouve une forme de passion dans ce qu'on fait. Ou alors on est en train de se diplômer et on est fier de ses compétences. On vit à fond on vit à fond avec de l'effort, avec parfois même un peu de fatigue. On vit à fond ce qui se passe sur le côté professionnel. Voilà ce que les cartes ont à me dire pour vous. Mes amis, excellente semaine du 6 novembre au 12 novembre. À très bientôt pour les énergies de la nouvelle lune du 13, assortie d'un tirage détaillé pour chacun des signes astro. Un pouce pour soutenir la chaîne, un commentaire sera toujours le bienvenu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye.